Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les calculs possibles d'un plan global de production. Non, on ne va pas voir toute la théorie du plan global, on va se concentrer sur un exercice conforme à ce qu'on pourrait retrouver dans un examen ou dans un TP et qui utilise le modèle du cours d'introduction à la gestion des opérations. Alors, vous vous souvenez du modèle qu'on a vu en classe avec plusieurs grilles et plusieurs calculs. Et on se souvient que dans ce modèle, à peu près 6 mois, ben, il y a 119 calculs à faire, 119 calculs différents à faire dans le plan. Alors évidemment, dans le cadre d'un examen qui se font habituellement sur module, on ne va pas vous demander de faire les 119 calculs pour obtenir un généreux point ou un généreux 2 points là, à la résolution de cette question. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va présenter un plan, exactement comme vous voyez ici, et dans ce plan, il y aura des questions. Ils sont ici alphabétisés, tu sais, A, B, C, D, E, F, puis c'est ce qu'on cherche. Donc, on n'a pas à calculer l'ensemble du plan, on cherche A. A, c'est quoi? A, c'est la demande au mois de février. On cherche H. H, c'est quoi? H, c'est le stock final au mois de juin. OK? Alors, il y a des éléments qu'on cherche, comme H, qui sont faciles à trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a des formules qui existent pour trouver directement H. Et le stock final, il y a une formule classique pour trouver le stock final. On l'applique, on remplace avec les chiffres qui sont dans mon tableau, puis je vais obtenir la réponse à H, c'est certain. Mais il y a d'autres questions où là, ben, c'est plus difficile, comme pour trouver A. On n'a jamais vu dans le cours de formule pour trouver la demande au mois de février. Donc là, on se pose la question, OK, si j'ai jamais vu de formule pour trouver la demande au mois de février, mais comment je vais faire pour trouver la réponse A? Ben, il faut plutôt se poser la question, est-ce qu'il y a une formule qu'on a vue qui utilise la demande au mois de février? Et là, oui, la formule du stock final va utiliser la demande au mois de février pour trouver ce stock final. Donc là, ce qu'il faut faire à ce moment-là, prendre la formule, remplacer la demande au mois de février. Donc là, A sera une inconnue. On trouve l'inconnu, paf, on trouve la réponse. En plus, il y a certaines inconnues supplémentaires. C'est-à-dire que A est une inconnue, évidemment, c'est la question. Mais ici, le total de la demande pour les 6 mois est aussi une inconnue. On voit les points d'interrogation. Les points d'interrogation, comme ici, la production en heure normale en janvier, comme ici, le coût total pour le mois de janvier pour tous les coûts, et comme ici, le coût total pour tous les mois pour la rupture de stock, on ne les a pas. Ce sont des inconnus. C'est-à-dire que ce ne sont pas des questions, ce sont des chiffres qu'on a enlevés et ça fait en sorte que ça va compliquer la réponse. Ça va compliquer le calcul ou ça va obliger certains calculs. Alors, dans une grille, on a des questions qui sont numérotées ou alphabétisées, comme on voit ici, et on a des inconnus qui sont représentés par des points d'interrogation. On se souvient que dans un plan global comme ça, il y a 3 grilles à l'intérieur. La grille des données, la grille du plan de production qui elle-même séparée en 3 sections, la section de la quantité que je fabrique, la section des employés que j'utilise ou que j'utilise pas et la section du stock. Ensuite, on a la grille des coûts de production. Le coût de production, ben, c'est tout simplement les coûts pour chacun des éléments qu'on a en haut. Et bien souvent, le coût de production, ben, c'est un des éléments qu'on a en haut, comme par exemple ici, le nombre d'unités en heure normale fois le coût d'une unité en heure normale va me donner ici le coût que j'aurai. Et alors, à ce moment-là, le coût de production, ben, c'est relativement facile à trouver parce que c'est juste un élément fois l'autre. Il n'y a pas une grande réflexion pour trouver les coûts de production, mais ça peut être des questions qui portent quand même à interprétation ou à réflexion plutôt. Allons voir maintenant notre grille Excel pour aller faire les calculs qui sont demandés. Voici le modèle que nous utilisons dans le cours d'introduction à la gestion d'opérations dans un fichier Excel. Alors, pour bien voir ce qui se passe, on va juste faire un zoom pour voir l'ensemble de nos éléments. Alors, on a ça ici. Commençons par A, tout simplement.
Alors, A, c'est quoi? La demande au mois de février. Il n'y a pas de formule pour trouver la demande au mois de février. Mais il y a une formule classique qu'on peut utiliser. Peut-être la formule la plus importante pour calculer beaucoup de trucs qui sont demandés, c'est la formule du stock final ici. Alors, le stock final, c'est quoi? Le stock final est égal au stock initial, qui est le stock final de la période précédente, plus la production en heures normales, plus la production en heures supplémentaires, plus la production en sous-traitance, moins la demande. Alors, on voit que la demande est une donnée à l'intérieur de cette formule. Donc, si je sais que mon stock final pour le mois de février est à 5130 et que ça, c'est égal à mon stock initial à 5140, plus le 13 990, plus 0, plus 0, c'est comme s'il n'y avait rien, et moins la demande que je cherche qui est A, mais là, je n'ai qu'à isoler A à ce moment-là pour trouver la réponse. Alors, je vais le faire, puis je vais utiliser les chiffres que j'ai là. Donc, A est égal à quoi? Si j'isole A, c'est-à-dire que A est égal à 5140 plus 13 990 moins le 5130. A est donc égal à 14 000. Et là, lorsque j'ai une réponse ici, là, je peux valider ma réponse. Je dis, OK, je vais appliquer la formule maintenant. Donc, le stock final est à 5130. La réponse devrait être à 5130. Mon stock initial est à 5140, plus 13 990, plus 0, moins 14 000. Et voilà, ça donne 5130. Donc, j'ai trouvé ma réponse. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé la réponse, j'ai validé cette réponse en appliquant la formule sur un autre élément. L'autre élément, c'est quoi? Ben, c'est trouver 5130 avec la formule qui est en haut. La réponse au 5130, je l'ai déjà. Donc, si je remplace le 14 000 puis ça donne 5130, je suis confiant d'avoir la bonne réponse. OK? B. B est ici. B, c'est le coût de stockage unitaire. Encore une fois, le coût de stockage unitaire est une donnée dans mon problème. Alors, cette donnée se calcule comment? Mais cette donnée, c'est égal au stock que j'ai fois le coût de stockage unitaire va me donner mon coût de stockage. Donc, celui-là, il est quand même très simple. 15 420, le coût de stockage au mois de janvier, divisé par 5 140. C'est 5 140 unités que je vais stocker au mois de janvier, va donc me donner un coût de stockage de 3 par unité par mois. Encore une fois, je peux dire, ben là, le 3 est-ce que je l'ai bien calculé? Je peux valider ma réponse avec un autre chiffre. Je vais prendre celui-là ici. Alors, le 2056 unités en stock donne un coût de stockage de 6161. 168, ce sont ces deux-là qui sont utilisés. Donc, 2056 unités en stock fois 3 par unité me donne 6168. Parfait. J'ai trouvé ma réponse de coût de stockage et j'ai validé cette réponse pour être sûr que j'ai la bonne. J'ai fait A, B, C, il est où? C, il est ici. Donc, C, c'est quoi? C, c'est la production en heure normale. La production en heure normale, c'est quoi? Ben, la production en heure normale, c'est en fait, c'est le coût de la production en heure normale ici. Le coût de la production en heure normale, c'est très simple, c'est la production en heure normale fois 14 le coût de l'unité en heure normale. Mais là, je l'ai pas. J'ai pas ici la production en heure normale. Alors, je peux pas calculer C comme ça. J'ai plusieurs méthodes ici pour le calculer. Je pourrais dire, bon, ben, je vais prendre le total ici, puis je vais soustraire tout ça. Ça va me donner C. Mais là, le total, hein, je l'ai pas. OK, ben, je vais prendre le total qui est ici. Je prends le total qui est là, puis j'enlève tout ça, ça va me donner C. Ça serait une autre méthode. La troisième méthode, ça serait de dire, ben là, j'ai pas la production en heure normale, mais je vais la trouver. La trouver comment? Ben, à partir de la formule qui est ici. Parce que la formule qui est ici me donne mon stock final qui est à 5140. Ben, je pourrais très bien trouver la production en heure normale ici. Essayons de résoudre ce problème-là. Oups. Essayons de résoudre ce problème-là. On dit, OK, le stock final est à 5140. Ça, c'est égal à mon stock initial de 390, plus ma production en heure normale que je cherche, plus 0, bon, je ne le mettrai pas, c'est pas utile, moins ma demande qui est à 8000.
Parfait. Alors, si je cherche mon point d'interrogation, je vais trouver ma production en heure normale. Je vais l'écrire ici directement. Alors, ma production en heure normale, c'est quoi? C'est égal à 5140, il faut faire égal 5140 qui est ici, moins 390 qui est ici, plus 8000 qui est ici, qui me fait une production en heure normale de 12 750 unités. On voit que, OK, ça a de l'allure avec les autres chiffres là, que je vois ici. OK? Donc, mon C serait égal à quoi? Mon C serait égal à 12 750 unités équivalentes que je vais produire en heure normale fois le coût d'une unité en heure normale qui est à 14, ce qui va me donner 178 500. Encore une fois, je peux valider ma réponse parce que la somme de cette ligne-là devrait donner 939 540. Ah, génial, je vais le calculer. Alors, 178 500 plus 195 860 plus 201 040 plus 224 000 plus 70 140 plus 70 000 me donne quoi? 939 540. Donc là, j'ai trouvé la réponse que je cherche ici, à 178 500, et j'ai validé que c'est la bonne réponse. Donc là, j'ai confiance, là. Cette question-là, je n'ai pas à y revenir. C'est fait. Je l'ai calculé, je l'ai validé. C'est sûr que c'est bon. On a fait A, B, C, D. D est ici, la quantité en sous-traitance. Là, la quantité en sous-traitance, deux façons de calculer. Façon simple, ben, j'ai ici le coût de sous-traitance total pour le mois de mai et j'ai ici le coût d'un unité en sous-traitance. Ben, génial. Donc, le coût de la sous-traitance est égal à 7 248 divisé par le coût d'un unité en sous-traitance qui est à 24 ce qui me fait donc 302 unités en sous-traitance. OK? Je pourrais le valider aussi avec la formule que j'ai ici. Je pourrais valider ça en disant OK, je vais trouver mon stock final. Mon stock final ici, c'est un négatif, moins 185. Alors, le stock final est égal à quoi? Le stock final est égal au stock initial à 416, plus la production. Donc, 5010 de production en heure normale, plus 87 de production en temps supplémentaire, plus 302 de production en sous-traitance, moins ma demande qui est à 6000. On croise les droits, ça donne quoi? Moins 185, parfait. Réponse validée. Donc là, je suis sûr que mon 302 est bon parce que je l'ai calculé d'une méthode et je l'ai validé avec une autre méthode. Parfait. Donc, A, B, C, D, E. E est ici. E, c'est au mois d'avril, le nombre d'employés que j'ai en heure normale. Le nombre d'employés que j'ai en heure normale, c'est quoi? C'est le nombre d'unités que j'ai en heure normale divisé par la cadence d'un employé en heure normale va me donner le nombre d'employés que j'ai de besoin. Là, ici, hein, j'ai pas la production en heure normale, en unité. Parfait. Mais j'ai le coût des heures normales. OK? Donc, en ayant le coût des heures normales, je pourrais calculer le nombre d'unités. Avec le nombre d'unités, je pourrais calculer le nombre d'employés. Vous voyez, ici, c'est une question compliquée parce que c'est pas direct comme réponse. Je pourrais aussi calculer différemment. Je pourrais dire, j'ai le total ici et j'ai tous les autres dans ma somme. Donc, je pourrais prendre le total moins l'ensemble des éléments va me donner ici le nombre d'unités en heure normale. Bon, un ou l'autre, je peux procéder de n'importe quelle façon, ça va donner la même réponse. Alors, je vais procéder par la façon la plus simple. Je vais dire, le nombre d'unités en heure normale est égal à 224 000 divisé par ce que ça coûte pour faire une unité en heure normale. J'ai donc besoin de 16 000 unités. Celle-là aussi, je peux le valider. Je peux dire, OK, 16 000 unités, la somme de tout ça ici devrait me donner 67 110. Donc, 12 750 plus 13 990 plus 14 360 plus 16 000 plus 5 010 plus 5 000 me donne 67 110. Génial. Mon 16 000 ici est validé. J'ai donc combien d'employés? Ben, j'ai
16 000 unités que je dois faire et un employé peut faire 250 unités en heure normale. Donc, j'ai besoin de 64 employés. Et ce 64 employés, c'est une quantité entière. C'est-à-dire que si je reprends avec la calculatrice 16 000 divisé par 250, ça me fait pile 64. On se souvient que le nombre d'employés, on doit le prendre, si c'est une fraction, et l'arrondir à une unité supérieure. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est une hypothèse, une contrainte dans notre tableau. Donc, A, B, C, D, E, F. F, il est où? F, il est ici. F, c'est le coût d'une rupture de stock. Ah, j'ai 185 ici en rupture de stock. Une rupture de stock me coûte 32. Bon, ben, génial. 185 en rupture de stock, mais là, je ne dois pas prendre le chiffre ici à moins 185 parce que ça va me donner une rupture de stock en dollars négatifs, ce qui n'existe pas. Donc, je vais l'écrire directement, 185 fois le coût d'une rupture de stock, 32, ce qui fait 5 920. Et encore une fois, ici, je peux aller valider ma réponse en additionnant tout ça, puis en trouvant la réponse ici, 351 560. Ça peut être d'ailleurs une méthode, une deuxième méthode pour trouver la même réponse. Donc, 70 140 plus 1653 plus 7 248 plus 0 plus 266 600 plus 0 plus 5 920 me donne 351 561. Réponse validée. Donc, F, G. G, c'est ici. Alors, G, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'unités en heures supplémentaires. Parfait. Voici l'erreur qu'il ne faut pas faire. Il faut dire, OK, j'ai 2 employés, ils peuvent faire 250 unités par mois, donc 2 fois 250, 500 unités en temps supplémentaire. Ça serait une erreur pour trouver G. Pourquoi? Parce qu'il faut se souvenir que le nombre d'employés en heure normale, ainsi que le nombre d'employés en heures supplémentaires, c'est un calcul qui a été arrondi à unité supérieure. Donc, les chiffres que je vois là, sauf dans le cas où ça donne pile comme 64, ben, ce n'est pas les vrais calculs. C'est un chiffre qui a été arrondi à l'unité supérieure, donc ça ne va pas me donner, si je dis 2 fois 250, 500. Peut-être que ça va donner ça, mais je prends un risque ici de dire, est-ce que le 2 a été arrondi ou non à l'unité supérieure? S'il a été arrondi à l'unité supérieure, je ne vais pas trouver la bonne réponse pour G. S'il n'a pas été arrondi à l'unité supérieure, là, j'ai trouvé la bonne réponse, comme 64 ici. 64, on sait que ce n'est pas un nombre qui a été arrondi à l'unité supérieure. Donc, 64 fois 250 me donne pile 16 000. Avec lui, il marche parce que 64 n'est pas un nombre fractionnel. Mais le 2 ici, je ne sais pas si c'est un nombre fractionnel ou non. Donc, je dois procéder autrement. Je vais procéder comment? Ben, avec cette fameuse formule ici. J'ai le stock final ici, à 2056, j'ai le stock initial à 5530, j'ai la production en sous-traitance, la production en heure normale et la demande. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir résoudre cette formule. Donc, le stock final est égal à 2056. Ce stock final est égal au stock initial à 5130, plus la production en heure normale, 14 360, plus G que je cherche, qui est la production en heure supplémentaire, plus 304, qui est la production en sous-traitance, moins 18 000, qui est la demande du mois de mars. Alors, il suffit que je trouve G pour trouver la réponse qui est là. Alors, G va être égal à quoi? G sera donc égal à 2056 moins 5130 moins 14 360 plus 18 000. Et G est donc égal à quoi? 566. Puis on voit, 2 fois 250, ça ne donne pas 566. Et là, je peux valider ma réponse avec la somme ici. La somme de cette ligne-là devrait donner 2394. Ça aurait été une autre façon de trouver ma réponse, beaucoup plus simple que ce que je viens de faire. Alors, trouvons-le de cette façon-là. 566 plus
1860 plus 87 plus 185 devrait donner, ah mon Dieu, ça donne pas la bonne réponse. Moi, j'arrive à 2198. Fait qu'on dit, OK, il y a une erreur en quelque part. Est-ce que je viens de faire une erreur dans ma somme? Je vais refaire ma somme. 566 plus 1860 plus 87 plus 185, 2198. Je n'ai pas fait une erreur dans la somme. OK. Est-ce que j'ai fait une erreur ici dans ma formule? Je vais regarder ma formule ici. Je suis bien au mode masse. 2056 égale au stock initial 5130 plus 14360 plus le G plus 304 moins 18 000. OK, c'est correct. Donc, je me suis probablement trompé ici. Je recommence. Égale 2056 moins 5130 moins 14 360 moins 304 plus 18 000. Et j'arrive maintenant à 262. Donc j'avais fait une erreur dans ma formule. Vous voyez comment c'est utile de valider, parce qu'on s'entend qu'une erreur d'inattention est facilement arrivée. Et j'avais fait en quelque part une erreur d'inattention. Donc la validation fait en sorte que je peux confirmer que j'ai la bonne ou la mauvaise réponse. Donc là, j'arrive à 262, confirmation. 262 plus 1860 plus 87 plus 185 donne 2394. Bravo. J'ai trouvé la réponse à 262. Puis là, je vois qu'encore une fois, 2 fois 250, ça donne pas 262. Pourquoi? Parce que c'est pas 2 ici. C'était un nombre en bas de 2 qui a été arrondi à l'unité supérieure à 2. Donc, je ne peux pas utiliser ces chiffres-là ici, du nombre d'employés, pour venir calculer le nombre d'unités que j'ai fabriquées en heures supplémentaires et en temps normal. Génial. Donc, le 262 est calculé, est confirmé, puis c'est confirmé avec une méthode différente que la méthode de calcul, donc je suis confiant que c'est la bonne réponse. OK? Ensuite, j'ai H et I à faire. Allons faire H. H, on a dit tantôt que c'était une question classique d'application de formule. C'est justement la formule que j'ai en haut ici. Alors, je vais l'appliquer. Là, j'ai même pas besoin de réfléchir, même pas besoin de rien isoler. Alors, mon stock final au mois de juin est égal à mon stock initial à moins 185, plus la production en heure normale, plus la production en heure supplémentaire, plus la production en sous-traitance, qui est à 0 dans ce cas-là, moins ma demande, c'est qu'il donne 0. Donc, je suis né avec 0 stock. Ici, est-ce qu'il y aurait une façon de valider ma réponse? Oui, parce que j'ai le total ici. OK? Il y aurait eu une autre façon de valider la réponse avec, ici, le stock. Le coût de stockage est à 0. Donc, si le coût de stockage est à 0, ben, nécessairement, le stock final est à 0. Si j'additionne ça, ben, ça devrait me donner 12 557. Essayons-le. 5 140 plus 5 130 plus 2 056 plus 416 moins 185, le moins est important dans ce cas-là, plus 0 devrait donner 12 557. Bravo, on a encore trouvé la réponse, on l'a validé avec une autre méthode. Le dernier qui nous reste, c'est I, le coût d'embauche. Donc, le coût d'embauche, c'est quoi? Ben, c'est le nombre d'employés que j'ai embauchés fois le coût d'embauche est égal au coût d'embauche total pour le mois, dans ce cas-là, de février. Donc, facile à trouver. Le coût d'embauche unitaire est égal au coût d'embauche total pour un mois, divisé par le nombre d'embauches que j'ai fait, ce qui va me donner 4 500 $ de coût d'embauche. Allons valider avec le 2 et le 9 000 qu'on a ici, donc facile, 2 fois 4 500, ben ça fait effectivement 9 000. On a fait un exercice en contexte réel, comme si on avait un examen ou un TP à faire. On n'a pas à compléter l'ensemble du plan, mais on a à trouver les inconnus dans ce plan.
Je crois donc que nous avons atteint notre objectif de compléter un exercice en contexte réel d'examen et pour vous montrer comment on peut trouver les réponses et même valider à 100% que nous avons la bonne réponse.